Bienvenue sur cette première vidéo consacrée aux relations entre astrologie et corps physique. Je me propose à travers 3 vidéos de vous présenter des liens qui peuvent exister entre les signes et les planètes astrologiques et les différentes parties du corps humain. L'objectif est de vous donner des clés de compréhension, d'éclairage sur peut-être l'origine de maladies ou de problématiques qui peuvent affecter des parties du corps humain. Alors évidemment, ce n'est pas là pour remplacer les méthodes traditionnelles de relation au corps et à la santé, hein, donc c'est juste un éclairage peut-être différent ou complémentaire de l'approche plutôt classique, hein, du corps humain. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir quelles sont les parties du corps humain qui sont gouvernées par l'énergie Bélier et la planète Mars, par Mercure, par le Gémeaux et par le Cancer. Et nous allons descendre le long du corps humain en commençant avec le Bélier par la tête et en allant jusqu'à la première partie du système digestif avec le Cancer. Il y aura donc 3 autres vidéos qui continueront cette exploration du corps humain et de ses relations avec les signes astrologiques. Donc, comme je vous le disais, hein, au-delà de l'aspect médecine traditionnelle classique, l'approche psychoastrologique qui n'est pas non plus uniquement mon interprétation personnelle, hein, il y a effectivement des liens qui existent comme ça entre les signes astrologiques et le corps humain qui ont été mis en avant par d'autres astrologues et notamment par l'enseignement des livres du tibétain, d'Alice Bailey. Et donc, je reprends un petit peu tous ces éléments-là. C'est une vidéo que j'ai pu aussi réaliser grâce à une amie, Eliane, avec laquelle on a pas mal travaillé toutes les deux sur ces relations-là. Eliane ayant plus l'aspect, les connaissances médicales, physiques que moi, qui suis plus sur le côté psycho-astrologique. Donc, c'est un travail en coopération. Donc, je ne pourrais, et ce n'est pas mon objectif, aller très loin sur l'aspect vraiment physique et santé, parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. C'est encore une fois, c'est la psychoastrologie. Néanmoins, je trouve intéressant de vous proposer des analogies entre ce que représentent les signes astrologiques, ce qu'ils symbolisent et les grandes thématiques qu'ils gouvernent, et encore une fois, le corps physique. Donc, commençons par le Bélier et voyons un petit peu quels sont les aspects du corps qui sont gouvernés par ce signe de feu. L'idée, c'est que vous puissiez aller voir éventuellement si vous avez des problèmes de santé au niveau des aspects que je vais évoquer, si une configuration en tel signe ou telle maison gouvernée par le signe ne serait pas, si je puis dire, compliquée, restreinte, s'il n'y aurait pas des inhibitions. Ça peut être dans votre thème de naissance, mais il se peut aussi que même si la configuration n'est ni problématique ni défavorable, à un moment donné, on ait du mal au cours de notre vie à intégrer et exprimer les qualités, les thématiques du signe concerné. Et donc, cela peut aussi se traduire par des problèmes de santé. Donc, je vous évoque ce que veut dire le Bélier et quelles sont les parties du corps qu'il gouverne. Donc, on est sur le haut du corps avec la tête, le visage, le cerveau, les dents, le nez, et donc les oreilles, tandis que Mars, qui est donc étroitement relié au Bélier, qui gouverne la maison 1, dirige les 5 sens, est en rapport avec le véhicule physique, le corps dans sa globalité, gouverne également le plexus solaire, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, en connexion avec le centre sacré. Et Mars a pour fonction de vitaliser, de purifier et de stimuler tous les aspects et organes du corps via le courant sanguin. Donc, parlons un petit peu peut-être des soucis, des maladies qui peuvent arriver au niveau de ces parties du corps. Donc, au niveau de la tête, on peut avoir par exemple des migraines, des encéphalies, voilà, globalement, on va dire des maux de tête ou encore des céphalées. Bref, tout un ensemble effectivement de symptômes ou de maladies qui peuvent affecter cette partie-là, hein, même au niveau des cancers, hein, puisqu'il peut y avoir des cancers dans toutes les parties du corps et au niveau de tous les organes.
Donc, il serait intéressant de voir si, au niveau du bélier ou de la maison 1, il n'y aurait pas une configuration un peu bloquante ou qui indiquerait la présence de blocage, comme par exemple un Pluton maison 1 ou Saturne ou la Lune ou Uranus. C'est pas des planètes négatives en soi, c'est simplement qu'elles montrent que l'énergie est bloquée, qu'il y a un travail de libération à faire, mais tant que le travail de libération n'est pas fait, l'énergie ne circule pas bien et donc cela peut occasionner avoir un impact sur ces parties du corps et donc sur la santé. Par ailleurs, le bélier, c'est quand même le signe, en tant que premier signe du zodiaque, qui va gouverner l'impulsion à s'incarner. Et lorsque l'on a un problème d'incarnation, c'est-à-dire qu'en fait on est là, on est revenu en incarnation, mais on n'avait pas vraiment envie de revenir, ça peut aussi s'occasionner chez le jeune enfant par des chutes régulières sur la tête. C'est l'enfant qui va donc se cogner la tête ou tomber régulièrement sur la tête sans forcément se faire très mal, mais on va dire que c'est cette partie-là du corps qui prend. Et ça peut être un signe effectivement qu'il peut y avoir au niveau de l'énergie bélier, au niveau de l'incarnation, peut-être comme un peu un refus ou en tout cas un grand doute à trouver juste de revenir comme ça en incarnation. Les maux de tête peuvent aussi donc être liés au fait que voilà l'énergie du bélier ne passe pas bien ou que l'on se prend la tête au niveau aussi des idées, des pensées. Il y a quelque chose qui circule un peu en boucle et comme le bélier c'est quand même une puissante énergie, c'est un signe de feu, si l'énergie n'arrive pas à s'exprimer, à être extériorisée de la façon la plus saine et on va dire profitable possible, elle peut se retourner quelque part contre soi, elle peut occasionner ces éventuels maux de tête. Donc évidemment, ça n'empêche pas un traitement classique de tout ce qui est migraine et autres céphalées. Ceci dit, à voir si effectivement il n'y aurait pas besoin d'extérioriser davantage son énergie, notamment par de l'activité physique pour contrebalancer une suractivité mentale, et voir également si où on en est du point de vue de l'incarnation. Est-ce qu'on est, si je puis dire, content d'être là ou est-ce qu'on trouve ça compliqué, difficile, douloureux? On se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie et le sens de cette présence dans ce corps. Donc voilà, ça peut être peut-être à travailler d'une manière ou d'une autre, y compris par de la thérapie et une approche psychologique, renouer avec l'incarnation pour pouvoir libérer aussi cette énergie bélier. Au niveau des dents, du nez, on peut avoir aussi différents problèmes de santé. Bon, les dents, on connaît tous les problèmes de caries ou autres. Et c'est vrai que les dents, c'est aussi ce côté mordre la vie à pleines dents. Ce plaisir aussi d'être là et d'y aller. Et quand on manque de plaisir par rapport à la vie, à l'incarnation, peut-être approche psycho-astrologique. Donc vous prenez ce qui vous intéresse ou ce qui fait sens pour vous, puis vous rejetez le reste. Donc peut-être que voilà, ça peut sensibiliser le fait d'avoir des dents plus fragiles ou d'être plus sujet effectivement à des problèmes, même au niveau de l'infection, mais en tout cas de tout ce qui peut être carie. Donc le nez avec le nez c'est aussi l'entrée de tout ce qui est air et donc aussi le lien avec l'extérieur. Par le nez, on va respirer, on va faire rentrer l'air dans notre corps et donc on peut éventuellement aussi faire rentrer des aspects on va dire toxiques, ce qui va provoquer des infections virales, des virus ou les bactéries peuvent également rentrer par cette voie d'accès au corps, à l'intérieur du corps. Et donc ça, si on est fragile de ce côté-là, c'est effectivement on peut être plus sujet aussi à laisser passer, si je puis dire, des infections virales. Il y a également tout ce qui est saignement de nez, donc des sensibilités à ce niveau-là, si l'énergie bélier ou si tout simplement l'énergie de la vie n'est pas justement correctement canalisée. Donc à voir encore une fois comment est configuré le bélier, la maison 1, ou le rapport que l'on a avec la vie, avec les idées, avec l'incarnation, les pensées. Parce que si effectivement on est un peu fragile de ce côté-là, peut-être que certains de ces aspects du corps physique ou ces organes peuvent être plus fragilisés, plus impactés.
Il faut aussi prendre en considération que certains problèmes de santé, si on les rapproche toujours de l'approche psycho-astrologique, ne sont pas forcément gouvernés que par un seul signe astrologique, mais il peut y avoir une combinaison. Si vous prenez les dents, par exemple, le Capricorne va aussi jouer un rôle parce que les dents sont essentiellement composées de matière minérale et le Capricorne est en rapport avec les os et tout ce qui touche effectivement aux minéraux dans notre corps. Donc voilà, problème de dents, ça peut être aller voir ce qu'il y a en Bélier ou en maison 1 et aller voir également le Capricorne et la maison 10. Voilà, donc ça c'est une première approche. Continuons à présent avec la maison 2 et le Taureau, et donc les parties du corps et les organes qui sont gouvernés par cette énergie, ce signe de terre. Donc on continue à explorer la tête et le visage. On est cette fois au niveau de la bouche et de la langue, de la gorge et des amygdales. On descend au niveau du larynx, de la thyroïde et donc tout ce qui est aussi système parathyroïde. Et on va aller jusqu'au cou, la nuque, les vertèbres cervicales, les veines jugulaires. Et aussi globalement, le Taureau va gouverner l'hygiène, donc l'hygiène du corps, l'intégrité du corps physique également. Le Taureau, c'est un signe qui est très lié à la notion de sécurité. Et donc on va voir que ces aspects évoqués sont aussi intimement reliés au système immunitaire, dont la fonction est de nous protéger, de protéger le corps, donc des infections, des maladies. Donc le Taureau, c'est aussi un grand protecteur sur le plan physique, sur le plan du corps physique, puisqu'il constitue aussi une barrière par rapport aux maladies. Or, si notre énergie Taureau ou l'énergie de la maison 2 n'est pas configurée de manière, on va dire, porteuse, ou si à un moment donné dans notre vie, cette énergie avec ses qualités donc de protection, d'ancrage, de solidité est mise à mal, ça peut créer une sensibilité ou en tout cas une ouverture à certaines maladies et problèmes de santé qui peuvent toucher ces différents aspects du corps. Par exemple, au niveau du cou, un excès qu'il peut y avoir ou un défaut du Taureau, c'est l'aveuglement. Le Taureau, c'est un signe qui est très centré sur ses désirs. Il est très focalisé sur ce qu'il veut obtenir. Et donc, il va avoir une vision souvent étroite dans ses excès, qui est donc de rester vraiment bloqué sur ce qu'il veut et de ne pas voir autre chose. C'est un peu comme s'il manquait d'options et il refuse, pas forcément consciemment, mais de regarder d'autres possibilités. Et le torticolis, c'est ce qui empêche le cou de tourner et de bouger librement, puisque ça cause une douleur. Donc, un problème de torticolis ou un problème de rigidité du cou, de la nuque, des vertèbres cervicales peut questionner sur un rapport au désir. Est-ce que je ne serais pas trop bloquée sur un certain type de désir, ou est-ce que le fait de ne pas pouvoir avoir ce que je désire ne contribue pas à créer ces blocages-là, donc une rigidification. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser quand on souffre peut-être à répétition comme ça, si on fait des torticolis ou si encore une fois on a des problèmes au niveau des vertèbres cervicales, se demander où on en est par rapport à cette question des désirs et de ce côté peut-être parfois soit être trop bloqué sur un objet de désir et donc de se fermer quelque part les options, ou alors de mettre l'accent sur le fait qu'on n'a pas ce qu'on voudrait avoir et qu'effectivement là aussi on se bloque sur cette absence, sur ce manque. Donc les amygdales jouent un rôle essentiel au niveau des défenses immunitaires. Elles sont une barrière contre les virus et contre les bactéries, donc contre les agents infectieux. Et donc, il est fort possible que lorsque l'on ait un souci au niveau des amygdales, c'est parce que quelque part, on manque de sécurité. On a pu en manquer dans son enfance, c'est comme si on n'avait pas été peut-être ou suffisamment protégé, ou il est possible aussi qu'au niveau de l'intégrité du corps physique, celle-ci était mise à mal en cas d'abus aussi physique, voire sexuel. Et donc, il peut y avoir une fragilisation des amygdales et donc une tendance à être plus facilement sujet à des infections virales. Il se peut aussi qu'il y ait eu une absence d'accompagnement au niveau de l'expression des émotions, parce que les amygdales jouent également un rôle important
au niveau de cet apprentissage des émotions, hein. C'est relié également à tout ce qui est expression des gènes. Les amygdales donc jouent un rôle dans tout ce qui est également formation des anticorps. Donc on est bien sur ce système un peu de protection, de sécurité du corps physique contre les virus et contre les maladies. Donc voilà, c'est relié aussi à cet aspect du taureau, hein, ce côté protecteur, ce côté solide, sécurisant. Et effectivement, si on manque de sécurité ou si on en a manqué, cela peut créer peut-être une fragilité à ce niveau-là. Et puis le taureau, c'est aussi un signe qui est relié à tout ce qui touche le côté bon vivant, avec le plaisir des bons repas, donc la bouche, la langue. La langue, c'est quand même l'organe du goût, hein, donc le côté effectivement aussi à apprécier les choses de la vie, les plaisirs du quotidien, hein, encore une fois un bon repas, mais aussi effectivement la vie en général et tout ce qu'elle peut apporter au niveau des sens et au niveau des plaisirs sensuels. Et donc effectivement, peut-être que si on manque de ce plaisir-là, ou si on en a manqué aussi dans l'enfance, cela peut participer à occasionner, à fragiliser en tout cas ces parties du corps qui sont donc la bouche et la langue. Une perte de goût au niveau de la langue peut aussi peut-être être interprétée comme une perte de goût par rapport à la vie de manière générale, au fait d'être vivant et d'avoir un quotidien rempli ou plus ou moins rempli d'activités et de moments plaisants. Donc se questionner si effectivement voilà, on a des soucis au niveau de la langue, au niveau du goût, même une perte de goût, si on n'aurait pas un manque global, si je puis dire, symbolique d'appétit par rapport à la vie. Voilà. Au niveau aussi des chakras, le taureau va gouverner le centre de la gorge, et Vénus, qui est donc une planète intimement reliée au taureau et gouvernant la maison 2, gouverne de son côté le centre ajna. Voilà, donc je donne ces informations-là de manière générale, je ne développe pas. Je continue avec le Gémeaux et la maison 3. Donc, on descend au niveau, cette fois, des voies respiratoires. Donc, tout ce qui est poumons, trachée, bronches, la glande du thymus qui est gouvernée par le signe des Gémeaux. Tout le système nerveux, ça c'est extrêmement important. Tout le système nerveux est gouverné par le Gémeaux. L'oxygénation du sang, la ceinture scapulaire qui comprend les clavicules et les omoplates. Et également les membres supérieurs, les mains. Donc tout ça est gouverné par le signe du Gémeaux, et globalement le Gémeaux va gouverner tout ce qui est double dans le corps, mais surtout la relation entre ce qui est double. Donc effectivement les poumons, voilà, on a 2 poumons, mais tout ce qui est reins, mais même les yeux et les hémisphères cérébraux, etc. Je vais pas tout citer, mais voilà, ce sont des organes qui sont doubles et qui nécessitent de pouvoir bien fonctionner entre eux. Or, les caractéristiques quand même principales du Gémeaux, c'est que c'est un signe de relation, de connexion, de circulation. Donc, il va assurer la circulation au niveau global du corps, mais il va assurer aussi la relation et la circulation entre 2 parties plus ou moins identiques, mais en tout cas complémentaires du corps, hein, comme encore une fois les poumons ou les hémisphères cérébraux, hein, donc l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, qui en fonctionnant bien ensemble assurent un bon fonctionnement du cerveau. Mais par contre, si il y a des problèmes au niveau de la connexion entre les hémisphères cérébraux, ça va occasionner aussi des soucis sur le plan, par exemple, de la motricité, de l'expression et autres. Donc, on est sur ce côté, encore une fois, circulation, sur ce côté dynamisation, puisque le Gémeaux, en tant que signe d'air, c'est un grand dynamisateur, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo consacrée à Jupiter dans les signes d'air, mais j'évoque effectivement cette caractéristique de l'énergie Gémeaux et des signes d'air de manière générale. Donc, le rôle de l'oxygénation du sang, c'est aussi un rôle de bonne santé, mais aussi d'assurer le dynamisme, l'énergie du corps physique. Par le biais de la respiration, qui est quand même ce qui va donner l'énergie nécessaire au métabolisme, mais aussi au mouvement, à la division cellulaire, au transport des molécules. Donc nous pouvons maintenir notre corps en santé. Bien respirer, c'est aussi une clé de la bonne santé, c'est une clé aussi de lutte contre la fatigue, les coups de mou. Donc par le travail avec les qualités du Gémeaux,
on peut aussi développer ce côté plus dynamique et cette capacité aussi à mieux respirer. Par exemple, quand on fait des exercices de respiration, on peut aussi par la pensée se connecter aux Gémeaux et à ses qualités en disant, ben voilà, par ce signe et par les qualités du Gémeaux, j'accrois ma capacité à respirer de manière saine et vivifiante pour le corps. Et donc après, on peut faire des exercices de respiration qui sont encore plus, si je puis dire, chargés d'une énergie dynamique, d'une énergie qui va aider le corps à se maintenir en bonne santé. Le système nerveux, ne l'oublions pas, donc commande et coordonne les mouvements. Il est à la base de la réception des informations venant de l'environnement. Donc, il réceptionne les informations qui vont être traitées par le cerveau, qui vont circuler au niveau du système nerveux. Donc, le système nerveux comprend tous les nerfs, mais aussi les organes des sens. Et donc, le cerveau reçoit les informations, les traite et les transforme en messages nerveux qu'il expédie ensuite aux muscles. Donc, excusez-moi, je lis mes notes, pour pouvoir assurer le fonctionnement, le mouvement du corps. Donc, on est bien sur ce côté coordination, circulation, mouvement de l'énergie Gémeaux. Le Gémeaux gouverne également, comme je le disais, la glande du thymus qui est reliée au niveau chakra, au centre du cœur. Donc le thymus est une glande qui est très active chez les enfants et qui cesse quasiment, je crois, son activité à l'âge adulte, mais qui est vraiment reliée au cœur. Et on voit aussi le lien entre le Gémeaux et le côté un peu énergie de jeunesse de ce signe d'air. Donc peut-être que si on arrivait à faire fonctionner cette énergie Gémeaux au niveau spirituel, on pourrait avoir un fonctionnement de la glande du thymus qui soit qui continue à l'âge adulte et qui nous maintienne également en bonne santé avec voilà aussi l'ouverture du chakra du cœur qui serait amplifiée. La planète Mercure, qui est étroitement reliée aussi aux Gémeaux, va gouverner ce qu'on appelle la Kundalini et la montée de la Kundalini. Donc ça c'est pareil, c'est pas un sujet que je vais développer parce qu'il est trop complexe et trop riche pour qu'il ait sa place là, voilà, à être vraiment explicité. Par contre, je le cite parce qu'après si ça intéresse des personnes, c'est pareil, comme par rapport à l'exercice de respiration, on peut aussi voilà travailler ou en tout cas s'intéresser à la Kundalini en rapport aussi avec les Gémeaux. Elle est également reliée à la planète Mars et pas qu'à la planète Mercure. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur les liens entre le signe des Gémeaux et le corps physique. Je continue et termine cette première partie avec le Cancer, la maison 4. Et donc effectivement, on continue notre exploration du corps et on va arriver au système digestif. Globalement, le Cancer va avoir un rôle important sur toute la première partie du système digestif. Donc tout ce qui est descente du bol alimentaire par le biais de l'œsophage, qui donc ensuite va arriver dans l'estomac. Pour ensuite être acheminé par le duodénum, donc la première partie de l'intestin, dans le reste du corps. La rate, le pancréas joue également un rôle au niveau digestif. Donc on est effectivement sur le système digestif. Ça sera continué ensuite avec la Vierge. Donc on verra effectivement dans la Vierge le rôle également de plus cette fois de l'assimilation au niveau de la digestion, de l'intégration. Là, on est sur le fait de malaxer, de pouvoir rendre les aliments assimilables par le corps. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une image par rapport au fait que donc le Cancer gouverne la famille et que le rôle de la famille, c'est aussi de pouvoir assimiler les expériences, de rendre l'enfant capable de pouvoir faire face au monde extérieur et de pouvoir donc, c'est une protection aussi la famille par rapport au monde extérieur, mais c'est aussi une aide de l'assimilation, de mettre du sens dans les expériences vécues, dans les apprentissages effectués, de répondre aux questions des enfants, ce qui est aussi un rôle de l'éducation, et le Cancer gouverne l'éducation. Donc, tout comme au niveau physique, le Cancer participe à l'assimilation des aliments
au niveau, on va dire, de la famille, au niveau effectivement de ce côté astrologique qui est lié donc au cancer et à la famille, il y a l'assimilation des expériences, des connaissances, le fait de pouvoir les intégrer et en faire, si je puis dire, quelque chose qui va permettre après de fonctionner dans la vie de tous les jours, d'avancer dans sa vie. Et donc peut-être que si au niveau de la famille, il n'y a pas eu ce rôle soit de protection par rapport aux expériences extérieures, soit de juste assimilation. Il se peut aussi que dans la famille, il y ait eu des expériences négatives de vécu, donc la famille n'a pas eu son rôle de protection, peut-être avec par exemple aussi des conflits, voire une certaine forme de violence au niveau familial. Cela puisse occasionner des traumatismes et des chocs psychiques qui vont avoir une répercussion au niveau physique, des problèmes de digestion, d'estomac, des peurs qui vont remonter, au niveau de la rate également. Donc tous les problèmes de santé qui peuvent être assimilés à ces organes-là, peut-être que ce serait à rapprocher d'une histoire au niveau soit familial, soit encore une fois d'un manque de protection par rapport à l'extérieur, d'avoir vécu des expériences qui ont pu occasionner des chocs émotionnels. Le cancer gouverne également la peau, et la peau, c'est quand même la première barrière entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est-à-dire entre l'intérieur du corps et effectivement le monde extérieur. Et les problèmes de peau, ils peuvent être assez nombreux et variables, en commençant par exemple par l'eczéma, ou toutes les formes d'allergie aussi au niveau de la peau. Mais peut-être que c'est pareil, il y a eu soit un manque de protection par rapport au monde extérieur, soit au niveau de la famille, il y a pu avoir un climat familial qui fait que l'enfant ne s'est pas senti protégé par sa famille, et donc la peau peut être fragilisée comme peuvent l'être fragilisés les autres organes. Ça va dépendre peut-être de ce qui a pu être vécu et du point de sensibilité particulier. Donc avoir les configurations en cancer et en maison 4, et avoir effectivement les relations vécues dans l'enfance par rapport à sa famille, par rapport au monde extérieur, pour peut-être mettre un autre sens sur des problèmes de santé qui toucheraient ces aspects du corps. Le cancer gouverne également la mémoire. C'est une énergie qui avant tout est reliée au passé, la famille, mais également l'histoire familiale, et donc la mémoire, c'est l'emmagasinement des souvenirs du passé, le traitement des informations passées, le fait de s'en souvenir. Et il semblerait que si on a des problèmes aussi de mémoire, de mémorisation, voire ça peut être plus grave encore avec des maladies telles qu'Alzheimer ou des pertes de mémoire, de sénilité, etc. Est-ce qu'il ne se serait pas produit au niveau de l'enfance et de la famille des événements qu'on aurait voulu oublier? Et donc en fait, on envoie un message, pas forcément consciemment, à sa mémoire qui serait d'oublier, sauf que en fait, on n'oublie pas parce qu'il y a une telle charge émotionnelle avec un trauma éventuel, que on n'oublie pas l'événement. Par contre, ce message envoyé à la mémoire et cette fragilité sur un événement, dans le traitement des événements du passé, peut du coup participer à provoquer des problématiques qui vont affecter cette partie du cerveau qui gère l'emmagasinement et le traitement des informations, et donc la mémorisation. Alors évidemment, il peut y avoir aussi d'autres causes de problématiques, ça peut être génétique, ça peut être lié aussi à des substances toxiques, un environnement aussi de pollution ou autre, une mauvaise hygiène de vie, que ce soit par l'abus de certains produits ou par une mauvaise alimentation ou autre. Mais bref, il y a évidemment pas que les aspects psychoastrologiques que j'évoque, c'est juste une approche, on va dire, un peu différente, et encore une fois une approche psychoastrologique qui se propose donc d'apporter un autre éclairage à d'éventuels soucis de santé. Il semblerait aussi que le cancer, parce qu'il gouverne la famille, mais au sens, on va dire, général, la famille humaine, puisse aussi avoir une relation avec tout ce qui va concerner les épidémies.
le fait d'être peut-être sensible, particulièrement sensible en cas d'épidémie, d'être la personne qui va tomber malade, quand c'est le moment de la grippe ou avec tout ce qu'on a vécu aussi dernièrement avec le coronavirus, d'être peut-être particulièrement sensible. Là aussi, il faudrait peut-être voir si, voilà, au niveau émotion, au niveau histoire familiale, il n'y aurait pas des fragilités qui fait que l'on est plus facilement impacté comme ça en cas d'épidémie. Voilà, donc ça c'était la première vidéo consacrée aux relations entre les signes astrologiques, les planètes et le corps humain, donc avec une approche autre, on va dire, des maladies que l'approche traditionnelle. Si ça vous intéresse, donc je vais voir le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont peut-être l'apprécier. Je continuerai. Par contre, si je vois que cette vidéo est pas particulièrement appréciée, je m'arrêterai là sur ce sujet. Je n'en proposerai pas d'autres, c'est-à-dire je continuerai pas forcément sur les autres signes astrologiques. C'est un test en fait que je fais là. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt de toute façon pour d'autres vidéos de psycho-astrologie.